Oui, bonsoir. La politique zéro déchet qui est entrée en vigueur notamment depuis un petit moment en Principauté de Monaco, avec une toute nouvelle réglementation depuis le 1er janvier, des nouvelles mesures qui ont été adoptées par le gouvernement. Est-ce qu'on les respecte aujourd'hui? Est-ce qu'on atteint déjà l'objectif de faire un peu plus attention, notamment dans les restaurants ou les self-service? Oui, alors déjà, première question, première réglementation depuis janvier, donc c'est récent. Tout ce qui est vaisselle servie sur des repas qui sont servis sur place doit absolument être de la vaisselle non jetable. Donc c'est un grand changement, quand même un grand bouleversement pour notamment la restauration rapide. Est-ce qu'on les respecte? Nous n'avons pas encore fait le tour, mais ça va venir, puisque des contrôles sont prévus au cours du premier trimestre de cette année. Oui, éducation avant d'éventuelles représailles, bien sûr. Jusqu'à présent, en tout cas, le gouvernement a adopté le plan de traitement des déchets en 2016. Dans ce plan de traitement des déchets, il y a une feuille de route réglementaire pour justement limiter toutes les quantités de déchets produits, bien évidemment. Et puis surtout, ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire une politique zéro déchet à 2030. Oui. Et pour l'instant, nous avons fait beaucoup de pédagogie, mais je dois l'avouer, nous allons rentrer dans une phase un peu plus contraignante. Ouais, on s'habitue même dans notre vie professionnelle parce que c'est pas simple de conserver par exemple tout simplement ces couverts, qu'ils soient en fer, en acier, en inox ou en bois même. Il y a déjà une chose innovante à Monaco qui n'existe pas ailleurs, en tout cas dans les pays qui nous entourent, c'est que depuis l'année dernière, les employeurs, je me permets de le redire pour que comme ça le message passe. Ils sont dans l'obligation de les fournir. Voilà, de fournir. Ce qui veut dire que, nous on l'a vu, beaucoup de gens se sont déjà équipés de couverts réutilisables. L'année dernière, on a interdit aussi les couverts en plastique. Les couverts en plastique sont interdits, mais les couverts jetables sont payants, sont devenus payants. Ouais, nous avons des retours de nos commerçants, puisque on a des démarches d'accompagnement des commerçants de Monaco via le label Commerce Engagé. Et dernièrement, donc je ne vais pas vous citer les noms, mais en tout cas, certaines saladeries, notamment de Monaco, nous ont dit qu'ils estimaient avec qu'une personne sur deux avait découvert... Donc la pédagogie fonctionne, Valérie. Ça fait 50%. Moi, je trouve que c'est... Alors, ce n'est pas des statistiques. Voilà, ce sont des retours informels que nous avons. Mais des petits indicateurs. Mais nous, en tout cas, direction de l'environnement, nous trouvons que c'est déjà un bel effort des gens. Et merci à tout le monde d'être rentré dans cette logique. Ça ne vous a pas échappé, on l'a vu dans les pays voisins. On ne va pas citer de marques non plus, mais enfin des marques de fast-food. Tout ce qui est objet maintenant que l'on peut conserver, qu'on doit remettre même au comptoir, finalement les gens les conservent. C'est vrai. Alors, on a eu, il y a des articles qui évidemment sont parus là-dessus. Nous, dans nos commerçants engagés, je reviens aux saladeries. J'appelle saladeries, c'est pour pas en nommer certains par rapport à d'autres. En tout cas, nous ont dit qu'effectivement aujourd'hui, les gens ne les prenaient pas, mais en tout cas les mettaient directement à la poubelle. Donc, on est en train de travailler. Ils sont en train de travailler sur d'autres solutions. Peut-être d'enlever les poubelles, peut-être. Moi, nous, on pense que c'est un temps, c'est le temps d'adaptation. J'aimerais qu'on spécifie peut-être un point, parce que beaucoup de personnes nous posent la question, même sur Monaco Info. Ça, vous savez, les tickets de caisse, maintenant, cette fameuse dématérialisation, qui est jamais simple. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de donner un ticket de caisse, il faut simplement que le client le demande. Ça existe déjà chez nous en Principauté? Alors, le but de cette réglementation, c'est de ne plus donner les tickets de caisse. C'est ça? De ne les donner que sur demande. Ça ne veut pas dire de ne plus les donner, plus les donner systématiquement. J'avais vu des chiffres assez récents. Je crois qu'en France, c'est 30 milliards de tickets de caisse. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est plus de 1 million d'arbres coupés juste pour ces tickets de caisse. Et c'est vrai qu'il va falloir s'habituer. Vous l'avez dit, je le rappelle parce que c'est peut-être l'information principale de cet entretien entre nous, c'est que finalement aujourd'hui 50% des gens font attention. Et ça c'est une donnée que vous nous avez révélée il y a quelques instants, mais qui est importante. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Monaco Info. Merci à vous. Au revoir.